L'armée marocaine, puissance discrète et stratégie silencieuse. Elle agit avec efficacité sans attirer l'attention, une approche qui fait sa force. Quand on parle de l'armée marocaine, on en parle peu et souvent mal. Elle ne communique presque pas, elle n'intervient pas dans la politique quotidienne. Et pourtant, elle est l'un des piliers les plus importants de l'État marocain. Alors, quelle est la vraie place de l'armée marocaine ? Et pourquoi le Maroc a-t-il fait le choix d'une puissance militaire discrète plutôt que démonstrative ? Historiquement, les moments de tension ont conduit à un choix clair. L'armée doit rester sous contrôle civil fort, incarné par la monarchie. Le Maroc est un pays vaste, géographiquement fragmenté, entouré de zones instables et historiquement convoité. Très tôt, le pouvoir comprend une chose essentielle. Sans sécurité territoriale, il n'y a pas d'État durable. L'armée marocaine se construit donc autour d'un objectif clair, préserver l'unité et la continuité du pays. Ce n'est pas une armée d'expansion. Ce n'est pas une armée d'expansion. C'est une armée de stabilité. Armée et pouvoir. La garde royale marocaine illustre cette structure avec discipline. Armée et pouvoir, une relation encadrée. La garde royale incarne cette structure. Dans beaucoup de pays, l'armée est un acteur politique direct. Au Maroc, ce n'est pas le cas. L'armée marocaine ne naît pas d'une idéologie. Elle naît d'une nécessité, de la survie du territoire. L'armée marocaine, sa force réside dans l'approche sous-estimée, influençant sans ostentation. Les données illustrent cette stratégie efficace. Ce choix a façonné une armée professionnelle, hiérarchisée, loyale à l'État plus qu'aux individus. Résultat, pas de coup d'État récurrent, pas de régime militaire, pas de militarisation de la vie politique. Ce modèle est rare dans la région. L'armée marocaine communique peu, mais elle s'entraîne beaucoup. C'est une armée qui se prépare plus qu'elle ne parle. Elle investit dans la formation, la modernisation et la coopération internationale. Le Maroc participe régulièrement à des exercices conjoints, du maintien de la paix, des partenariats stratégiques. Ce choix est volontaire, la crédibilité se construit par la capacité réelle, pas par les discours. C'est une logique de dissuasion silencieuse. Le Sahara représente le cœur de notre stratégie militaire. Ces images illustrent sa position géostratégique et son rôle crucial, un atout pour la sécurité nationale. Impossible de parler de l'armée marocaine sans parler du Sahara. Militairement, ce territoire impose de la logistique, de la surveillance, de l'anticipation. Le mur de défense est avant tout un dispositif de contrôle du terrain. Il reflète une doctrine claire, sécuriser sans escalader inutilement. Le Sahara a façonné l'armée marocaine dans sa mobilité, dans sa capacité d'adaptation et dans sa gestion du temps long. Sécurité régionale et menaces asymétriques. Ces menaces exigent une coordination et des stratégies adaptatives. Le Maroc ne fait pas face à des menaces classiques uniquement. Terrorisme, trafic, instabilité régionale, cybermenaces, pression hybride. L'armée marocaine travaille donc en coordination étroite avec les services de renseignement, les partenaires internationaux, les institutions civiles. La priorité n'est pas la guerre, mais la prévention. Encore une fois, c'est une armée de contrôle et d'anticipation. La discrétion militaire marocaine n'est pas un hasard. Elle repose sur pas inquiéter la société, ne pas provoquer l'extérieur et ne pas politiser la force armée. L'armée est vue comme un outil de protection, pas comme un instrument de domination interne. C'est ce qui explique la confiance relative dont elle bénéficie dans l'opinion publique. L'armée marocaine n'est pas la plus visible, mais elle est structurée, professionnelle et stratégique. Elle reflète le choix fondamental du Maroc, préserver la stabilité, éviter les ruptures, penser la sécurité sur le long terme. Dans un environnement régional instable, ce choix est loin d'être anodin. J'espère que je vous ai aidé à mieux comprendre la logique militaire du Maroc. Cela permet de comprendre le Maroc dans sa globalité. أهلا بكم في بودكاست فهم المغرب للتعرف أكثر على المغرب. مرحبا بكم في المغرب، أرض السلام والعيش المشترك.